Je ne sais pas si vous connaissez la tour de Babel. C'est un ouvrage en fait que les hommes ils voulaient construire pour atteindre Dieu. C'est une immense tour qu'ils voulaient fabriquer. Mais à l'époque, il n'y avait pas de différence de langue entre les peuples et c'était unique, quoi. Quand Dieu a vu que les humains, les hommes, construisaient cette tour pour l'atteindre, il s'est vénère. Et du coup, il a détruit la tour avec, je crois que c'est à peu près ça, enfin, il y avait une tempête terrible qui a détruit la tour et puis tous les hommes ne se comprenaient plus, il a inventé les langages différents, quoi. Et du coup, moi, je trouve que l'histoire elle est assez sympa, mais à Paris, quand on va sur des chantiers à Paris, l'année dernière, j'ai fait un chantier, il y avait des Portugais, des Roumains, des Slovènes, des Tchèques, des Allemands, il y avait, rien que sur le chantier, on était 50, il y avait 12 nationalités. 10 personnes parlaient, en fait, tu te rends compte que tu as toujours un langage commun entre les hommes. Tu trouves, tu parles avec les mains, tu dessines, je sais pas, c'est pas très compliqué en fait. Ça, c'est un carnet de travail. J'ai toujours un carnet sur moi. Oui. C'est un peu peut-être ma personnalité, quoi. Oui. Bon, voilà, je dessine des idées, des trucs comme ça. J'essaye de m'évader. Mais je dessine, en fait, tous les jours, en fait. Je dessine toujours un petit peu, quoi. Donc, en fait, je dessine pas bien. Je suis pas un artiste où je vais faire, ok, je sais pas peindre une personne. Quand vous avez des idées comme ça... Voilà, je les mets. D'accord. Et là, par exemple, c'est un projet de... Comme ça veut rien dire. Mais bon, en fait, c'est dans un appartement. C'est une personne qui est venue me voir. Et quand on rentre dans son appartement, il y a un couloir. Tout de suite, c'est un couloir qui est long. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière. Et donc, on va faire un meuble dans le couloir. Et l'idée, c'était des assemblages, des choses en tasseau, des choses avec des lumières qui peuvent pendre, des choses avec comme des équerres en fait qui viennent sur vérin et puis après on vient mettre des planches. Ça c'est une idée avec des caissons en fait qu'on vient mettre en différentes profondeurs. Donc chacune c'est une idée. D'accord. Et une fois que je sens qu'il y a une idée qui me parle plus, je vais pouvoir la dessiner sur l'ordinateur. Donc ça c'est le plan de l'appartement et ça c'est le couloir d'entrée, quoi. Donc par exemple moi j'ai fait 3 propositions à partir de cette idée. L'idée, c'était de faire 3 propositions aux clients qui reprennent cette idée principale. Donc de recouvrir du bois des murs, de faire des étagères, de refaire un faux plafond en bois avec une lumière qui vient directement par le faux plafond et en bas des panneaux qui viennent coulisser pour faire du rangement. Donc l'idée, c'était de choisir un bois un petit peu sombre. Donc voilà, le logiciel, il permet assez rapidement de faire une modélisation en 3D et à partir de ça, moi, je ferai vraiment des plans pour fabriquer. Donc, c'est un autre logiciel que je vais te montrer. Donc moi, maintenant, les épures, je les fais plus sur le papier ou sur une planche de bois comme j'ai appris à le faire quand j'étais apprenti. Mais je les fais sur l'ordinateur. Tu vois, ça, là, on voit la taille avec un bonhomme, là, à côté. Et ça fait 6 mètres de haut, en fait. Mais du coup, sur le dessin, là, très précisément, c'est exactement au millimètre près. Je sais que cette pièce de bois-là, je vais prendre l'optimètre pour mesurer sur le logiciel et je sais que d'ici à l'autre bout, pouf, ça te donne la cote exacte, la distance, c'est 172 cm,99 mm. Donc à partir de ça, moi je sais précisément dessiner la pièce de bois qui est à côté avec cet outil-là. Alors le métier de la charpente, le diplôme c'est un BEP-CAP que j'ai eu en 2 ans. Et après le BEP-CAP, j'ai continué à travailler avec une formation qui s'appelle les Compagnons du Devoir pendant plusieurs années. Donc, j'avais le diplôme et j'ai continué à travailler, à apprendre. C'était plus un diplôme. Après, j'ai repris d'autres études de ce qu'on dit supérieures, comme le BTS et une école d'ingénieur. Et ça, c'est 5 ans de plus d'études après. Depuis que vous commencez à exercer ce métier? À partir de quand j'ai eu 18 ans. Oh, 18 ans. Alors, vous avez quel âge pour l'instant? Et maintenant, j'ai 33 ans. 33 ans. Oh, ça fait un bon moment quand même. Ça fait un bon moment quand même. Comme c'est un métier que vous pouvez exercer plutôt à l'extérieur, qu'est-ce qui vous pose des problèmes parfois et quels sont les dangers parfois?
Après, ça dérange des personnes ou ça dérange pas des personnes, mais le fait de travailler entre l'hiver, le printemps, l'été et l'automne dehors, quand il fait chaud l'été, on peut avoir chaud, et quand il fait froid l'hiver, on peut avoir froid. Bon, après, c'est pas trop la pluie non plus, c'est pas les températures trop, pas pour les charpentiers. Oui. Et c'est vraiment le vent, quoi. Quand il y a vraiment du vent, que là, ça peut être... C'est plus dur, ça rend pas paisible quand il y a du vent toute la journée. plus dur. Après, moi, ça me plaît d'être dehors. Au contraire, c'est presque un plaisir. C'est même sûrement un plaisir pour moi. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte d'être un charpentier Pour moi, au fond de moi, Oui. ouais. C'est un métier que j'aime bien parce que je sais pas pourquoi. Alors, depuis tout petit, c'est vous une commencez à vocation. exercer ce métier-là. Je me Déjà, suis pas trop posé de questions. Ouais. Après le bac, quoi, au lycée, après le lycée, parce qu'il fallait choisir un métier et on me proposait de faire de l'informatique, mais bon, j'avais pas envie de faire de l'informatique. On me proposait de faire encore d'autres études, mais j'avais pas envie de faire des études. J'avais envie de travailler et j'avais envie de gagner de l'argent et j'aimais bien je sais pas, quand j'étais petit, je faisais des cabanes, je jouais à faire des constructions, à D'accord. dessiner, et Oui. je sais pas, peut-être que ça vient de là. Là où j'ai ramené on va dire, les outils les plus basiques, on peut pas faire de charpente sans ces 4 outils-là. D'accord. D'accord. Et c'est des outils qui sont très très vieux en fait. Les marteaux, tout le monde connaît le marteau. Et ça sert à quoi en fait Ça sert à, en fait, quand on est sur la charpente, je te parlais que Oui. des fois il y a le risque du vide voilà, et de hauteur, tomber, oui. quoi. Voilà. Parce que par exemple, tu es en train de mettre un clou et Oui. tu es accroché à une poutre et tu ripes, et ben avec le marteau, tu vas venir taper là où tu peux taper. Oui. Et en faut fait, essayer quand même. essayer. Voilà, c'est que en fait c'est plus facile de se raccrocher avec ce marteau Oui. qu'avec ta main en fait. Oui. Il va se planter dans le bois, que ta main, tu vas pas réussir à accrocher la charpente bien. D'accord. Ça te rassure quand tu as un outil comme ça avec toi. Oui. C'est ton filet, quoi. Oui. Et ça, c'est vraiment un ciseau de charpentier parce qu'il est tout en métal. Oui. Mais le charpentier, lui, il a besoin d'être d'enlever des grosses parties de bois. Donc du coup, il a besoin de taper un marteau qui est lourd et du coup de taper métal contre métal. Donc ça, c'est des outils vraiment pour transformer le bois. D'accord. Mais avant de tailler le bois, il faut dessiner le bois. Où est-ce que tu coupes le bois? Où est-ce que tu enlèves certaines parties du bois? Il faut faire des marques et tout ça. Voilà, il faut faire des marques à la bonne longueur, aux bons angles, au bon endroit de la pièce de bois. Et pour ça, le premier outil, c'est l'équerre. D'accord. Donc l'autre outil, c'est un rapporteur d'angle. Donc je règle, là c'est libre. Là je pose la pièce comme ça, hein. Hop. Et je règle avec l'œil. Voilà, donc là, c'est exactement cet angle-là. Et ça, j'ai plus qu'à le poser sur ma pièce de bois. Et ma pièce de bois, quand je la coupe, elle correspondra exactement à ce que j'ai dessiné sur l'ordinateur. Voilà, comme ça, on fait. C'est un métier qui me nourrit. C'est-à-dire que quand je me lève le matin pour travailler, je suis content de le faire. Et ça, je pense que c'est déjà effectivement une forme, entre guillemets, de salaire qui rapporte pas d'argent, mais qui rapporte de la confiance en soi, qui fait que je suis heureux en fait dans mon travail et donc dans ma vie. Donc c'est ça ce que ça m'apporte. Et je ne fais pas ça pour, comment dire, c'est pas un métier que je pratique, que j'ai choisi pour gagner de l'argent et pour vivre quelque part. Mais je vis parce que effectivement ça me réjouit de faire des maisons, ça me réjouit que les gens soient... fabriquer le toit de chez quelqu'un, la maison de chez quelqu'un, c'est toujours assez important. Parce que dans une maison, dans une maison, les gens, les enfants grandissent, les enfants, on a nos souvenirs qui s'y font, on grandit dans une maison.
C'est important, quoi. Pour moi, c'est peut-être ce qui me touche des fois, parce que c'est un acte de vie. Les gens, en général, quand ils peuvent construire une maison, ça arrive une fois dans leur vie. Donc, c'est des choses, quand on fait sa maison, mais tout son argent en jeu, toutes ses économies, donc c'est important. C'est vrai que les clients, quand la charpente est finie ou quand la charpente est en cours d'être faite, c'est agréable de voir leur tête, quoi. Ils sont surpris, ils sont heureux, ça avance. Eux, en fait, quand ils voient déjà la maison qui se construit, ils se projettent dans leur vie. Ils savent déjà comment... Enfin, ils ont des rêves, quoi. Ça suscite des rêves dans leur tête. Ça, c'est assez beau. Et oui, il y a de l'affect, qui se transmet aussi à moi, ouais, peut-être, sur même.